pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On retrouve Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors, Denis Coderre est revenu de son voyage. Il a fait le chemin de Compostelle. Notre collègue Yves Poirier l'a accueilli à l'aéroport. Il s'est prononcé sur la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Sa décision est prise, nous a-t-il dit, mais il va l'annoncer que le 21 juin. On va écouter un extrait. La décision est prise et puis je vous annonce en primeur que le 21 juin, je vais annoncer à Québec ma décision finale. Je veux parler beaucoup d'eau parce que je pense que nationaliser l'eau va nous amener non seulement un revenu, mais va démontrer qu'après Hydro-Québec, l'eau, c'est ce qui est le plus important. Les changements climatiques, l'environnement, on va en parler, mais je pense qu'il est temps qu'on apprenne le verbe « être » et « assumer ». Puis il est temps qu'on ait un nouveau pacte entre le Québec et les municipalités. Moi, je vois d'un bon œil que les municipalités puissent faire affaire directement avec Ottawa. Yasmine, est-ce un Denis changé? On dirait pas, hein? J'ai l'impression qu'il est revenu d'une semaine de Cancun, là. Chose certaine, il revient. Sa décision est prise. Je suis pas sûre que sa décision n'était pas prise avant d'aller à Compostelle. Je pense que il est parti réfléchir à quand est-ce qu'il veut l'annoncer puis comment il veut parler à Yves Poirier à l'aéroport, là. Mais tu sais, quand t'arrives de voyage, là, puis tu vois Yves Poirier, c'est rarement une bonne nouvelle, là. Tu veux pas qu'Yves Poirier vienne t'accueillir à l'aéroport, mais c'est pas gentil, il faut dire pour Yves, bon. Non, mais honnêtement, moi j'aime beaucoup Yves, je l'adore, mais je veux pas le voir à l'aéroport et je veux pas le voir chez nous à 6h le matin, ça veut dire que quelque chose va mal, tu sais. Il est partout là où il y a du trouble. Oui. C'est ça. Et donc il y a du trouble parce qu'il va se présenter? Ben, c'est sûr que Denis Coderre va se présenter. Là. Denis Coderre n'avait pas besoin d'aller marcher 300 km pour savoir s'il allait se présenter ou pas. Là. Il le savait bien avant de partir, mais tout. Tu sais, Denis Coderre, là, c'est un expert en striptease, là, politique. Il est bien bon là-dedans. Il a bien de l'expérience là-dedans. Rappelle-toi, Ben, c'est ça. Lui, ça donne plus d'effet que Trudeau. Disons qu'on est resté de marbre devant le striptease de Justin Trudeau, contre toute attente, alors que celui de Denis Coderre, rappelle-toi, quand il a voulu se présenter à la mairie, il y avait des rumeurs, puis il faisait languir tout le monde. Là, quand il a voulu se représenter une deuxième fois dans le livre qu'il a écrit, il avait laissé une dernière petite phrase pour dire qu'il allait retrouver Montréal. C'était un peu pour nous faire languir, puis il est parti annoncer ça. À Tout le monde en parle, on se rappelle un dimanche, alors que tout le monde savait qu'il allait y aller. Il a toujours fait ça, Denis Coderre, en politique, faire des striptease avant de l'annoncer, alors que tout le monde sait c'est quoi l'annonce, là. Denis Coderre va pas aller jusqu'à Québec pour que nous annoncer que finalement, il a vu la lumière au bout du tunnel dans le chemin de Compostelle puis qu'il allait pas y aller, là. On peut s'entendre, là. C'est le secret le moins bien caché au monde. Et donc, on va quand même avoir une course à la chefferie, une véritable course à la chefferie. Il y a quand même plusieurs candidats qui se dessinent. Honnêtement, ça va être très intéressant. Alors, entre Denis Coderre, Fred Beauchemin, ça, c'est ceux dont on parle le plus, mais il y a aussi 3 autres noms très intéressants. Carl Blackburn, qui est président du Conseil du patronat, qui est un ancien député libéral aussi. Il y a Charles Milliard, qui est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, un jeune brillant, intelligent. Il y a Antoine Tardy, le maire de Victoriaville. On dit de lui que c'est un gars qui est très intelligent, très proche de sa communauté, de ses communautés. Je pense qu'il va y avoir de bons débats pour le Parti libéral, puis on peut pas dire que le parti n'en a pas besoin. Oui, effectivement. Et au lendemain de son verdict de culpabilité, Donald Trump a pris la parole longuement, hein? Et sans surprise, il parle d'un procès injuste, truqué. Joe Biden a aussi réagi. On va les écouter. I'm under a gag order by a man that can't put 2 sentences together, given by a court, and they are in total conjunction with the White House and the DOJ, just so you understand. This is all done by Biden and his people. It's reckless. It's dangerous. It's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Oui, est-ce que c'était irresponsable, d'après toi?
Évidemment. Ben déjà, un président des États-Unis qui ne respecte pas le pouvoir judiciaire, qui est un des 3 piliers d'une démocratie, là, surtout lorsqu'on se prétend être la plus grande démocratie au monde, c'est dangereux. Mais Donald Trump, c'est pas la première fois qu'il ne reconnaît pas des décisions, que ce soit d'un jury ou d'un peuple qui ne font pas son affaire. C'est sa marque de commerce. Il fallait s'y attendre. Bon, il va aller en appel, mais moi, je reste toujours surprise. À chaque fois, je me dis, ça se peut pas. Aujourd'hui, on apprend qu'il a ramassé 40 millions de dollars depuis que le verdict est tombé. 40 millions de dollars en moins de 24 heures, Véronique, c'est absolument incroyable. Et aujourd'hui, c'est un criminel, là. Il est officiellement un criminel. Il a été reconnu coupable d'un crime dans une chambre criminelle. 40 millions de dollars en moins de 24 heures, ça nous démontre à quel point, avec lui, puis la seule expression en anglais qui me vient, c'est « expect the unexpected ». Il faut pas imaginer les règles, les théories politiques et sciences politiques qui existent. Il met tout ça à la poubelle, puis il dit « Just watch me, vous allez voir, je vais être là à la Maison-Blanche en janvier prochain ». Et je pense qu'il aura raison, malheureusement. Il est apprécié, ça c'est sûr. Yasmine, je te souhaite une belle fin de semaine. À toi aussi. Merci. Bye bye.